reçu. D'ailleurs, bon, la Parashat Bamidbar parle de ça, justement, donc le quatrième livre de la Torah, qu'on va commencer à lire donc, ce Shabbat, commence par ça, justement, parce que ce Shabbat, on bénit le mois de Sivan, et c'est le mois, effectivement, comme on vient de le dire, où on a reçu donc la Torah. Et ça marque donc le début du processus et de la préparation, en fait, au don de la Torah et donc à sa réception, de manière à ce qu'on puisse la recevoir de la meilleure des manières possibles. Et la préparation, c'est quoi? Et le réceptacle, justement, pour le don de la Torah, c'est quoi? Il y a trois composants pour pouvoir recevoir la Torah. D'accord? Donc, le premier, c'est le shalom, donc la paix. Et, excusez-moi, il y a deux choses. Il y a le shalom, donc la paix, et la hardout, l'union. Ces deux composantes-là sont essentielles pour pouvoir recevoir la Torah et pour pouvoir être dans cette union du peuple juif. Donc, et justement, on le voit dans un des versets de Shemot, donc il y a quelque temps, c'est marqué donc Vayichan Sham Israël Neged Ahar. Et Israël donc campa là-bas en face de la montagne. Et Rachid, justement, par rapport à ce verset, nous explique que lorsque Israël campa là-bas, au singulier, donc c'est marqué comme un seul homme. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on dit Israël campa là-bas, ce n'est pas plusieurs personnes, c'est vraiment comme si c'était une seule et même personne. Et ce qu'on veut nous dire par ici, c'est qu'en fait, au moment où finalement le peuple juif a reçu la Torah, ils étaient effectivement comme un seul homme. Alors qu'à la différence que toutes les autres étapes avaient été marquées, toutes les étapes en fait dans le désert, à partir du moment en fait où ils sont sortis d'Égypte jusqu'à maintenant, c'était que des querelles, des murmures, des gémissements, des plaintes qu'il leur manquait de l'eau, il leur manquait à manger, etc. Donc il y a eu pas mal de plaintes. Surtout qu'il est écrit en plus de ça dans le Midrash, on nous enseigne que Dieu, dès le moment où on est sorti d'Égypte, il voulait déjà nous donner la Torah. Il ne voulait pas attendre en fait un certain temps. C'est juste qu'à ce moment-là, le peuple juif n'était pas encore prêt et n'avait pas encore cette hardoute en fait qu'il y avait juste au moment où ils ont reçu la Torah. Donc, ce n'était pas encore le bon moment. Ils étaient divisés entre eux. Il y avait effectivement beaucoup de Kohath. Nous, on ne se rend pas vraiment compte, mais il faut savoir que c'était vraiment pas évident, en fait. C'était pas vraiment évident pour Moshe, pour Aaron, parce que le peuple juif se plaignait de tout ce qui n'allait pas. Donc c'était une situation quand même pas très évidente. Mais au moment, effectivement, où ils sont arrivés donc, au mont Sinaï, à ce moment-là, effectivement, comme c'est marqué dans le verset, et Israël campa là-bas, alors ils étaient qu'une seule et même entité. Et Dieu, alors, à la suite de ça, alors dit la Torah est entièrement shalom. C'est à ce moment-là que Dieu a dit ça, effectivement, et il a dit donc je la donne à quoi? À un peuple juif qui aime la paix. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où Dieu s'est aperçu effectivement que le peuple juif a eu cette ardoute, a eu cette paix entre eux, c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu la Torah. Pourquoi? Parce que le peuple juif n'est jamais aussi fort que quand effectivement ils sont la paix entre eux. Surtout, on le voit en ce moment avec ce qui se passe, sans rentrer dedans, que c'est l'union qui va nous sauver, c'est la paix, c'est le shalom, c'est la Havat Israël qui sortira le peuple juif de tous les obstacles et de tout ce qui a pu se passer dans les époques précédentes jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui nous amènera directement vers la Yula. Ça a toujours été le point culminant, le point le plus important. Et c'est ce qui constitue en fait notre patrimoine. En fait. Le patrimoine du peuple juif, c'est vraiment la paix, c'est comme ça qu'on a reçu la Torah, effectivement. Et chaque jour, on doit effectivement se rappeler qu'on a reçu quelque part la Torah. Parce que lorsqu'on fait la prière, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? On dit Baruch Hashem, noten la Torah. Directement dans les brachot du matin, les premières brachot. Après Modani, on dit ça. Donc cette phrase, en fait, elle est présente. Elle doit être présente tous les jours. Comme on doit se souvenir effectivement qu'on est sorti d'Égypte, alors on doit se souvenir qu'on a reçu la Torah tous les jours. Donc ce n'est pas simplement un phénomène qu'on a reçu, comme on le disait pour Pessah, qu'on a reçu il y a longtemps. Non, on reçoit la Torah tous les jours. Et quand on répète ça, en fait, c'est comme si on la recevait encore une fois et encore une fois, toujours. C'est différent. Et justement, à partir du moment et jusqu'au don de la Torah, on nous parle de quoi? On nous parle ici du Sissivan. Et on ne parle pas ici du don quotidien. Et ce Shabbat-là, effectivement, on se trouve actuellement, où la communauté, en fait, elle était réunie. On doit faire, effectivement, chacun et chacune, on doit s'investir, effectivement, dans cet amour-là du prochain qu'on vient de dire. Pourquoi? Parce que dans ce Shabbat-là,
on va arriver en fait à Shavuot, on doit se préparer, on doit commencer à se préparer dès maintenant à pouvoir améliorer son comportement, pouvoir s'améliorer son comportement envers les autres. Ce n'est pas que nous-mêmes, c'est envers les autres, c'est vraiment travailler et pouvoir alimenter cet amour du prochain que l'on doit alimenter tous les jours et qu'on doit avoir envers les autres. Et ici, effectivement, on ne parle pas ici spécialement du Hava d'Israël de chaque jour, mais celui qu'on propose, celui qu'on dit en fait dans la Tfila. L'Admorazaken, il dit effectivement dans le Sidour, qu'est-ce qu'il dit en fait l'Admorazaken directement dans le Sidour lorsqu'on le lit la prière. Alors effectivement, cette phrase-là n'est pas dite dans tous les Sidourim, mais effectivement dans le Sidour de l'Admorazaken, cette phrase-là, elle est dit Areni mekabel alai misbat ase shel ve'afta le'acha kamocha. Donc je prends sur moi la mitzvah positive ou l'injonction d'aimer mon prochain comme moi-même. Cette phrase-là, effectivement, elle est dans le Sidour, principalement le Sidour Tilat Hashem, donc le Sidour du Noussar du Harizal, de l'Admon Azaken, allait marquer cette phrase-là, effectivement. Oui, non, elle existe partout. Moi, je l'ai partout. Excusez-moi. Pardon? Elle existe. Oui, bien sûr qu'elle existe, cette bien phrase. sûr. Ce que je veux dire, moi, c'est je que. l'ai sur le. Après, elle est dans les autres sidons, de mais elle n'est pas. la prière du matin. Elle n'est pas Oui. positionnée de la même manière. Vous prenez sur vous d'aimer chaque juif. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans le sidour de l'Admon Azaken, elle est vraiment dans un endroit précis. En fait, elle est juste après les brachot du matin. Ce soir. Je ne sais pas pourquoi. De quoi? Une mauvaise connexion. Je ne sais pas, je suis la seule ou il y a d'autres qui sont avec vous? Je ne sais pas si vous êtes la seule, mais ça arrive. C'est pas grave. Hein. Il faut voir, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, pour revenir à ce qu'on a fait, je voulais juste simplement, pour fermer la parenthèse, c'est que cette phrase-là, effectivement, elle est précisément dans un endroit juste après les brachot du matin. On retrouve cette phrase avant de commencer à lire les corbanotes du matin. Donc, en fait, pour revenir à ce qu'on a dit, ce qu'on veut expliquer par là, et ce qui est l'élément essentiel de ce cours, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience et faire comprendre aux gens, en fait, effectivement, que le fait qu'on a reçu la Torah, ça dépendait de quoi? Ça dépendait de l'amour de son prochain. Et on doit expliquer à quel point l'amour, effectivement, du prochain constitue une préparation, ça constitue une préparation pour arriver au don de la Torah, pour arriver donc effectivement à Shavuot. Et c'est là qu'on comprend effectivement que la Torah, pourquoi on a reçu la Torah, principalement. Si je vous pose la question, pourquoi en fait on a reçu la Torah, c'est principalement pour ça. C'est principalement parce que la Torah amène la paix dans le monde et amènera toujours la paix dans le monde. Donc effectivement, bien sûr que c'est pour se lier à Dieu, c'est pour être proche de Dieu, c'est pour pouvoir étudier sa Chorma, c'est pour pouvoir étudier la Torah, mais essentiellement la Torah, on l'a reçue. Pourquoi? Pour amener la paix dans le monde. C'est même par rapport aux autres nations aussi, parce qu'effectivement, en ce moment, on est en train de se déchirer avec eux, on est en train de se quereller avec eux, c'est terrible. Mais arrivera un moment donné, au moment où il y aura la Géoula, où la paix sera complètement dans le monde entier. Il n'y aura plus de querelle, il n'y aura plus de confrontation, tout ça, ce sera fini. On sera totalement dans une paix comme il n'y a jamais eu dans aucune des époques. Et c'est ça le but, finalement aussi. C'est que ces gens-là même, ils comprennent quel est le peuple juif, quel est le message du peuple juif. Le peuple juif qui a été choisi par Dieu pour représenter Dieu dans le monde. Et ça, ils ne le savent pas encore, mais ils vont le comprendre. À un moment donné, ils vont tous se rendre compte, effectivement, que quelque part, c'est un peuple qui est à part, c'est un peuple qui représente Dieu. Et donc, il faut rappeler effectivement ce que dit en plus de ça le Balatania, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit, donc cette phrase-là, l'Admor Azaken, il dit que aimer son prochain, c'est quoi? C'est un réceptacle pour arriver à aimer Dieu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on aime son prochain, on aime Dieu. Pourquoi? Puisque chaque juif est une partie de Dieu, alors à partir du moment où on aime un juif, alors on aime Dieu, effectivement. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération et comprendre en fait ce message-là. Comprendre que quand on aime chaque juif, alors on aime Dieu. Et c'est pour ça que Dieu déteste quand on a une confrontation entre nous, quand on ne s'entend pas, quand il y a des problèmes. Ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver parce qu'à partir de ce moment-là, la Shekhinah, elle ne peut pas résider. La Shekhinah ne peut pas être dans la paix, elle ne peut pas résider à partir du moment où il y a une querelle entre les juifs. Et ça, c'est ce qui crée tous les problèmes, tout ce qui a pu arriver à Shemishmor, la destruction du temple, tous les meurtres, tout ce qui a pu se passer, c'est arrivé aussi essentiellement à cause de la haine gratuite, comme on dit, la sinatrinam.
et on doit la remplacer effectivement par la Vatrinam. Et, et une phrase d'ailleurs du Rabbi par rapport à ce que les Allemands en fait ont pu faire à l'époque, qui disait que puisque les Allemands donc ont été chercher tous les Juifs jusqu'au dernier pour les tuer, alors nous on va aller chercher tous les Juifs, d'accord, quels qu'ils soient, pour pouvoir lui donner son amour, pour pouvoir lui donner l'amour qu'on peut lui prouver, effectivement. Donc, faire la même chose, mais dans le bien, dans le positif et dans l'amour finalement. Donc, il faut vraiment comprendre ce message-là, ce message de paix, et comprendre qu'on doit vraiment renforcer l'amour qu'on a à son prochain. Personne n'est parfait, on a chacun nos défauts, et des fois où il peut avoir effectivement des problèmes entre nous, mais on doit pas rester comme ça. On ne doit pas rester comme ça. Il faut toujours même faire le shalom, même si on n'est pas amené à fréquenter cette personne-là, mais au moins rester en shalom. Ne pas rester énervé avec une personne, c'est quelque chose de très mauvais, parce que rester énervé avec une personne, non seulement ça fait du mal à cette personne-là, mais à notre personne, à nous-mêmes aussi également. C'est que quand on est énervé avec quelqu'un, on se fait du mal à nous aussi, on ne se rend pas compte. Et il y a une phrase qu'il faut diffuser aussi qui est très importante, la phrase du Maguide de Mezrich, d'accord. C'était un des élèves du Baal Shem Tov de l'époque, et qui dit finalement que tout ce qui vient d'en haut dépend de nous. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les brachot, effectivement, qu'on va avoir, la délivrance, tous ces bienfaits-là dépendent du travail qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'un réveil d'en bas provoque un réveil d'en haut. Donc tout se passe ici. On est ici, c'est le terrain. Ici, on est dans le terrain, et c'est ici qu'on doit tout faire. Finalement, c'est pas en haut, c'est ici qu'on est réellement dans l'action, qu'on est là effectivement pour recevoir les lumières de Dieu. Donc il faut représenter effectivement le monde, comme il dit le Maguide, donc je poursuis. Il dit qu'il faut se représenter le monde entier sur une balance, où chaque acte qu'on va faire, donc, même si c'est un petit acte, hein, aussi infime qu'il soit, donc, fait pencher la balance soit vers le bien ou soit vers le mal. D'accord. Donc, il faut considérer effectivement le monde sur une balance, d'accord, et considérer qu'effectivement, lorsqu'on va faire un acte, et un acte positif, on va faire quelque chose de bien, alors toute la balance du monde, on va la pencher vers le bien. Et à Dieu ne plaise, à l'inverse, elle peut se pencher vers le mal. Donc, comprendre que toutes ces choses-là, tout ce qu'on va faire, va avoir une réelle importance et un impact extrêmement fort dans tout ce qu'on va faire. Donc, il faut faire bien attention à ça, bien attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on agit, parce que tout ce message-là d'amour, il doit se perpétuer dans le monde et se perpétuer entre nous. Et c'est ça le plus important, et c'est pour ça que Dieu a décidé de nous donner la Torah. Il n'a pas décidé au moment où on était en querelle, il n'a pas décidé au moment où ça n'allait pas, il a décidé au moment où tous les Juifs étaient ensemble. Et c'est ce qui se passera effectivement au moment où il y aura les Géoulas, c'est le moment où on sera exactement comme à ce passage-là, au moment d'arriver dans le désert, au moment où on était comme un seul homme. Donc Israël campa là-bas en face de la montagne. On était tous ensemble, et c'est ce qui se passerait effectivement. On doit vraiment mettre tous les différences de côté, qu'on soit de telle ou telle pratique, qu'on prie de telle manière, qu'on aille à tel endroit, qu'on soit attaché à tel rave, etc. Ça, il faut vraiment, vraiment mettre ça de côté et comprendre que tout ça, c'est mamash, c'est vraiment des chouillottes. Comprendre qu'on est tous pareils, on est tous égaux, on est tous une chaîne de juifs, et chacun doit apporter quelque chose. Et ça, c'est le plus important, et c'est le message que Dieu veut nous faire passer, et comprendre que voilà, quelqu'un qui n'a pas compris ça, il ne peut pas être encore dans l'amour du prochain, il ne peut pas être véritablement dans l'amour de Dieu. Donc, rappelez-vous bien, ce Shabbat-là, effectivement, on est dans ce Shabbat où on doit effectivement comprendre, d'accord, qu'on doit intensifier son amour de son prochain, se préparer effectivement à l'étude, à toutes ces choses-là, à tous ces enseignements, tous ces inanimes en fait de rapprochement, de hardout, de paix. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux choses, donc c'est la hardout et la paix. D'accord. Donc c'est ces deux choses-là qui nous ont permis de recevoir la Torah. Donc on doit se préparer à intensifier, surtout pendant ces moments-là qui sont durs qu'on est en train de vivre. Et on espère pouvoir y ressortir et triompher, qu'Israël triomphera. De toute façon, comme on le sait, la fin de l'histoire, on la connaît. Donc c'est vrai qu'on doit plus se concentrer là-dessus. C'est vrai que des fois, on est tenté par pouvoir répondre à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Bon, moi, le premier, hein, je vous dis la vérité, voilà, des fois, on a envie de répondre, on a envie de. Mais clairement, ce qui amènera la paix dans le monde, c'est voilà, se intensifier, se renforcer
dans toutes ces campagnes de mitzvot, dans la mitzvah de mettre les tefillin, de mettre la tzedaka, de pouvoir s'améliorer dans tout son comportement, et c'est ça le plus important. Donc, c'est à ce moment-là que Dieu va nous délivrer. Donc, c'est ça le message en fait, de la paracha Bamidbar, le message en fait où Dieu demande en fait de faire le recensement en fait de tous les Juifs, effectivement, ce qu'on voit dans la paracha, donc de moins de 20 ans et plus, d'accord, et même ceux qui sont aptes à l'armée. Donc, il y avait effectivement 12 princes donc par groupe, effectivement. Et qu'on dire que chaque juif, on ne peut pas l'oublier, chaque juif, il est important, donc on doit compter tout le peuple juif, du plus petit au plus grand, quel que soit qu'il soit pratiquant ou pas. Et c'est ça le message. Donc qu'on puisse recevoir la Torah de la meilleure des manières, qu'on puisse la recevoir d'une manière avec les secrets de la Torah de Mashiach, avec les secrets qu'on ne sait pas encore, et qu'on puisse être toujours dans ce niveau de hardout que Dieu nous demande et qui est la chose la plus importante. Comme vous le savez, c'est un secret pour personne lorsqu'on dit En derer eretz, celui qui n'a pas de derer eretz, alors même la Torah, il l'a pas. C'est-à-dire que c'est vraiment la chose la plus importante et prendre en considération. Quel que soit ce qu'on va étudier, quel que soit ce qu'on va faire, le plus important, c'est de pouvoir aimer son prochain. Ce n'est pas juste simplement d'étudier en ayant un ego, en ayant une manière shélo lishma, d'une manière avec intérêt, c'est de pouvoir vraiment comprendre cette chose-là. Donc, toujours considérer que toutes les choses qu'on va faire peuvent pencher la balance du bien ou dans le mal, à Dieu ne plaise. Donc, voilà le message que je voulais faire passer pour aujourd'hui et qu'on intensifie voilà, qu'on prie tous, qu'on fasse tous des télim pour tous les Khayalim là, qui sont entrés à Gaza. J'ai entendu qu'ils ont appelé d'ailleurs, je crois, j'ai entendu 6 000 ou 7 000 réservistes. Donc, qu'on fasse bien attention et que Israël sorte vite de toutes ces guerres-là et qu'on soit dans la paix véritable. Amen, 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 amen. Razak à tous, Razak d'avoir participé. Ça nous fait énormément plaisir que vous soyez toujours tous là. Shalom à l'Israël. Et voilà, que la paix. Et de toute façon, Dieu nous protège. Donc, comme on dit que Dieu jamais ne